Dieu qui t'a appelé même dans le secret, il te fera monter. L'un des grands problèmes à l'église, c'est que les gens veulent se battre pour avoir des titres, mais ne veulent pas connaître quelle est la volonté de Dieu, quelle est la place de mon appel. Seul Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit abondamment béni. Nous sommes en train de parler de l'évangélisation. Vraiment, je bénis Dieu pour ce thème que notre papa a pu développer, ainsi que d'autres serviteurs de Dieu de l'Église qui ont eu à parler abondamment de l'évangélisation. Et vraiment, nous sommes de ceux-là qui ont cette soif-là d'aller parler aux autres. Car c'est l'évangélisation, c'est la mission que Christ nous avait confiée. Je ne crois pas que Christ nous a laissés sur cette terre d'abord pour avoir des voitures ou des maisons, sinon on allait déjà partir. Mais il savait que nous avons une mission d'aller parler aux autres de ceux qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi j'aimerais déjà dire que l'évangélisation, c'est l'action d'évangéliser tout simplement, ou le résultat de cette action. Lorsque nous allons à l'évangélisation, donc nous allons pour évangéliser, amener la prédication ou la doctrine évangélique aux autres, faire accepter une doctrine ou une opinion, c'est ça l'évangélisation. Mais au vrai sens biblique, car nous sommes des chrétiens, tout simplement l'évangélisation, c'est le fait d'aller chercher celui qui est perdu. Alléluia. Le fait d'aller chercher celui qui est perdu, celui qui est égaré, celui qui n'est pas dans les bons chemins. Lorsqu'on est dans ce processus-là, c'est-à-dire nous sommes en train d'évangéliser. Déjà, le concept d'évangélisation suppose qu'il y a deux personnes. Il y a un sauvé et il y a un perdu. Lorsque le perdu, plutôt les sauvés sont en train de courir sont en train de se diriger vers les perdus, en ce moment-là, on peut parler de l'évangélisation. C'est pourquoi j'aimerais déjà te poser la question. À toi qui as le zèle de l'évangélisation, es-tu déjà sauvé toi-même? L'évangélisation n'est pas l'affaire de tout le monde à l'église. Seuls ceux-là qui sont sauvés, qui sont appelés à aller évangéliser. Car un perdu ne peut pas aller sauver un autre perdu. Quand un perdu se dirige vers un autre perdu, vous deux, vous allez vous diriger dans la perdition encore plus. Quelles sont ces ailes qui te poussent? Quelles sont ces ailes qui te poussent à aller parler de la part de Dieu? Quelles sont ces ailes qui te poussent? C'est seulement parce qu'il y a un mouvement de l'église de l'évangélisation où tu reconnais toi-même tu es un sauvé. C'est pourquoi la priorité, c'est que tu sois d'abord sauvé, mais que tu ne sois pas d'abord en train d'évangéliser. Je disais, la priorité, c'est que tu sois d'abord sauvé, mais que tu ne sois pas d'abord en train d'être évangélisé. Car ceux-là qui sont sauvés, ce sont eux qui sont appelés à aller évangéliser. Nous devons aller évangéliser vers les païens qui ne connaissent pas Christ. Mais dans le païen, on voit tous ceux-là qui ne viennent pas peut-être à l'église, qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mais il y a d'autres qui sont dans des fausses doctrines, qui ont aussi leurs églises, qui ont des doctrines égarées. Nous sommes aussi appelés à aller les évangéliser. Je ne peux pas citer ces fausses doctrines que nous connaissons, mais nous savons tous ces fausses croyances qui sont tout autour de nous. Toutes ces déviations qui sont tout autour de nous, nous sommes appelés à aller aussi les parler de Jésus-Christ. Même s'ils ont des églises, même s'ils ont des temples, même s'ils font quoi que ce soit, c'est un devoir pour nous d'aller de parler de Christ à eux pour qu'ils puissent revenir, pour qu'ils soient sauvés. Nous savons tous comment l'homme a été égaré. Au départ déjà, Dieu n'avait pas créé un homme dans la perdition. L'homme était dans la perfection au jardin d'Éden. Il avait tout. Il était dans la perfection. Il pouvait nommer tous les animaux. Il pouvait jouir de ses jardins. Mais un jour, à cause du péché, cet homme a été égaré. Cet homme a été perdu. Et c'est là que la perdition a commencé. C'est pourquoi il fallait un sauveur pour sauver tous les perdus. À la croix, Jésus-Christ est venu afin de sauver tous ceux qui étaient perdus.
C'est pourquoi lorsqu'on nous parle de deux portes qui conduisent à l'éternité, on nous parle d'une porte qui est étroite et une autre porte qui est large. Mais dans ces deux portes d'éternité, la porte qui n'a pas assez d'espace, c'est la meilleure porte. Mais bizarrement, il y a peu de gens qui les choisissent ou qui la choisissent. Mais la mauvaise porte, la Bible dit que beaucoup entrent par là. Par là, nous devons déjà comprendre qu'il y a beaucoup qui sont en train de se perdre. C'est vous qui êtes dans la porte étroite que vous devez chercher beaucoup qui se perdent dans la porte large. Alléluia. Beaucoup sont en train de se perdre. Et ça doit être un fardeau pour l'église. Mais j'aimerais souligner un point en disant ceci. Que l'évangélisation n'est pas le fait d'inviter un individu à l'église. Car il y a une confusion qui règne depuis un certain moment. C'est que les hommes ont la peine d'aller inviter quelqu'un à venir à l'église sans lui communiquer la vie de Christ. Le plus important, ce n'est pas d'abord que tu répondes à un appel de soirée de gloire à la compassion, mais que tu crois en Jésus-Christ. Même si tu ne viendras pas prier à la compassion, mais que tu puisses croire en Jésus-Christ. Inviter quelqu'un dans une soirée de gloire, inviter quelqu'un vendredi dans une étude biblique, ou inviter quelqu'un à participer aux 3 cultes de dimanche, cela ne fait pas de toi un gagnant d'âme. Cela fait de toi une personne qui invite quelqu'un à... Alléluia. Nous connaissons tous, nous voyons tous des églises qui ne font que distribuer des tracts, distribuer des tracts et distribuer des tracts. Je me pose la question, il s'agit d'inviter des gens dans des églises ou gagner des gens en Jésus-Christ. Si je te parle de Christ et que tu trouves une bonne église, une autre qui est la compassion et tu restes là, au dernier jour j'aurai ma couronne parce que tu as cru en Jésus. Il n'y a pas de couronne pour les gens qui viennent seulement à la compassion, mais il y a des couronnes pour ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ. C'est pourquoi je disais, païen, tu es condamné de te convertir. Vous savez, un païen, il y a deux mauvaises choses. Ce qui me fait peur d'un païen. Non seulement il sera jeté en enfer au dernier jour, mais il n'a pas la possibilité aussi d'avoir des couronnes, d'aller sauver les autres. Tu resteras à l'église pendant longtemps. Tu ne feras qu'apprécier des prédications. Être fanatique des pasteurs. Choisir les prédications qui te plaisent. Mais au dernier jour, tu te rendras compte que tu es dans le chemin large, perdu. Et non seulement tu es perdu, mais tu n'as parlé d'aucune personne en Jésus-Christ. Ce ne sont que les disciples qui sont appelés à faire de toutes les nations des disciples. Je disais, ce ne sont que des disciples qui sont appelés à faire de toutes les nations des disciples. Es-tu disciple ou es-tu fanatique d'un pasteur? Viens-tu à l'église parce que tu es disciple ou viens-tu à l'église parce que venir à l'église, ça devient une mode? On ne peut pas parler de grandes choses concernant l'évangélisation si les gens qui sont assis à l'église ne savent pas donner leur vie à Jésus-Christ. C'est pourquoi, avant la fin de ces assises, tu dois prendre la décision de suivre Jésus-Christ. Alléluia. C'était une parenthèse dont j'étais en train de parler de l'évangélisation. Pour expliquer ces concepts d'évangélisation, car des fois, nous les utilisons, mais parfois nous devons savoir son apportée et qui sont impliqués dans une évangélisation. Je sais qu'il y a un sauvé et je sais qu'il y a un perdu. Je commence par être un sauvé afin d'aller chercher un perdu. C'est à ce moment-là qu'il y a évangélisation. Alléluia. Alléluia. Écoutez maintenant le message de ce soir. Oh Jésus. On peut nous jouer une bonne musique. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Si on peut se tenir debout pour honorer la parole. On commence à partir du premier verset. On va descendre jusqu'à ce qu'on va s'arrêter à un endroit. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous lisons tous 1, 2, 3. Le jour de la Pentecôte, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bout qu'il eut lieu, la multitude accourut et ils furent confondus parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Alléluia. On peut sauter. On est au verset 21. La Bible dit, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui vous a rendu témoignage devant vous par le miracle, les prodiges et les signes, il a opéré par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les desseins, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par le main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens des morts parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. On peut s'arrêter là. Le sous-thème dans ce grand thème sur l'évangélisation, je l'ai intitulé « Revêtir pour conquérir ». Revêtir pour conquérir. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi « Revêtir pour conquérir » ? Dis-le très bien, revêtu pour conquérir. Jésus-Christ avait donné une mission aux disciples, de faire de toutes les nations ses disciples. Pour moi, ça, c'était déjà la mission de la conquête, de conquérir toutes les nations. Vous savez, dernièrement, on était dans une retraite quelque part dans un ministère. On parlait de fausses doctrines qui sont en train de s'accroître. Et tout à coup, il y a quelque chose de bien qui s'était dit là. On dit, il y a beaucoup de sauveurs dans les différentes religions du monde. Mais si moi, je n'étais pas concerné dans toutes les religions, moi, j'allais suivre seulement le christianisme. Parce que le leader de cette doctrine a dit de faire de toutes les nations ses disciples. Aucun sauveur n'a dit de faire de toutes les nations ses disciples. Donc je comprends que c'est lui qui a la meilleure vision de tous les sauveurs du monde. Tous ceux qui vont nous dire d'arrêter de croire en Christ parce qu'il est un blanc ou parce qu'on nous a envoyé un sauveur, c'est pas moi noir. Mais moi j'ai choisi Jésus parce que c'est lui qui avait une grande mission. C'est lui qui avait une grande vision de conquérir. J'aime la conquête de toutes les nations. Alléluia. Mais je parlerai de revêtir pour conquérir. Vous savez, bien aimé, Jésus-Christ était avec des disciples. Il faisait des miracles. Il faisait de grandes choses. Il a ressuscité des morts. Il a fait marcher même des paralytiques. Il y a eu des divers miracles. Mais un jour, il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il parle d'une saison d'avantage. Alors que lui était Jésus-Christ. Il pouvait marcher sur l'eau. Il pouvait amener les disciples à vivre de grandes choses. Mais quand il partira, quel serait notre sort, Jésus-Christ? Toi qui étais avec nous, en train de nous pousser à faire des miracles. À cause de toi, nous avons bénéficié de grandes choses, de grands miracles. Mais pourquoi tu nous parles de l'avantage? Et finalement, Jésus-Christ, après sa résurrection, il est rentré à la droite de Père. Il a laissé les disciples. Mais, il avait promis qu'ils ne seront pas des orphelins, des abandonnés. Il avait promis quelque chose. Il avait promis un autre lui-même, appelé le Saint-Esprit. Et les disciples
disciples étaient assoiffés de vivre ces choses. Pierre, lui qui avait marché sur l'eau, il était déterminé d'entrer dans la chambre haute. Ils aspiraient à être à la chambre haute. La promesse n'était pas accomplie en un seul jour, mais ils persévéraient, nous dit la Bible. Ils persévéraient dans cette chambre, attendant le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que, dans Acte 2, la Bible nous dit le jour de la Pentecôte, tout à coup, le Saint-Esprit était venu et le feu était sur eux. Et ils se mirent tous à parler en d'autres langues. Ils étaient tous embrasés par le feu du Saint-Esprit. Revêtir pour conquérir. Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons de l'évangélisation. Mais quand nous voyons la première église même qui est allée à l'évangélisation, cette église n'est pas allée n'importe comment. Cette église n'est pas allée à sa manière. Mais pourquoi il n'était pas pressé d'aller parler de Jésus-Christ? Il devrait parler de Jésus à l'évangélisation, mais il devrait attendre. Jusqu'à ce que dans Actes des Apôtres chapitre 2, ils étaient revêtus. Le feu était à la tête. Le revêtement. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on est revêtu, c'est pour une œuvre spirituelle. Si et seulement si ces hommes étaient restés à la chambre haute, est-ce que l'évangélisation aurait avoir lieu? Le Seigneur savait qu'il devrait investir dans ces hommes pour qu'ils aillent gagner les autres. Je bénis Dieu parce qu'on nous a parlé d'une prédication de l'évangélisation dans le feu. Ils attendaient d'être embrasés par le feu. Je me pose la question, est-ce que ces gens qui sont assis devant moi ont-ils encore le feu en eux? Je me pose la question, est-ce que ces hommes sont toujours revêtus de la puissance là-haut? Ils savaient que c'était important pour aller à l'évangélisation. Être revêtu de la puissance là-haut. La chambre haute avait tremblé parce qu'il devait recevoir une œuvre spirituelle. Parce qu'il devait être revêtu pour une œuvre spirituelle. Le revêtement de puissance là-haut, c'est un manteau spirituel pour une mission précise. Quiconque a une mission précise est obligé d'être revêtu. Autrement dit, quand tu es revêtu, c'est parce que Dieu sait que tu as une mission quelconque. Tu as une mission précise. Aujourd'hui, l'onction et la puissance de Dieu est devenue pour faire du spectacle à l'église. Aujourd'hui, les gens cherchent le revêtement de puissance là-haut pour démontrer sa gloire afin que les gens puissent s'acclamer. Mais quand je lis ce texte, je constate qu'après avoir été revêtus, ils sont tous sortis dehors pour aller parler aux autres. Je suis venu parler à cette génération qui veut impacter seulement à l'église. Cette génération qui veut rester dans les quatre murs. Cette génération qui veut rester à l'église en train d'attendre de ne prêcher qu'à l'église. Que le revêtement de la puissance là-haut est pour l'évangélisation. L'évangélisation. Et nous devons désirer cela pour aller sauver tous ceux qui sont en train de mourir. Bien-aimés frères et sœurs, quand on investit et que cette personne ne fait pas des affaires, est-ce que la personne qui a investi en toi sera-t-il content de toi? Nous voyons même dans le monde des gens qui te donnent l'argent pour que tu aies investi. Des gens qui te financent, mais tu ne vas pas pour investir. C'est fâché contre toi et de te dire que tu n'as rien fait de la mission. Le feu du Saint-Esprit.
le feu du Saint-Esprit. Il a dit de faire de toutes les nations ses disciples. Toutes les nations ses disciples. Pas une seule nation, mais toutes les nations. Ce que j'aime avec le feu, c'est que lorsque le feu commence par là, il finira par devenir là. Quand le feu quitte là, il finira par embraser là. Quand ça quittera par là, ça finira par consumer tout ce temple. Parce que c'est le feu. Quel est ce feu qui ne fait que s'arrêter à l'église? Quel est ce revêtement où nous avons reçu qui ne fait que rester dans le quatre murs? Qui est déjà allé voir son leader spirituel pour lui dire: impose-moi les mains, je vais aller. « 3000 conversions à cause de 120 personnes à la chambre haute, parce que ce n'était pas n'importe quoi. Le feu du Saint-Esprit est là pour embraser les vies des autres. Et tant que l'église n'aura pas le feu, il n'y aura rien qui va se passer. C'est impossible de gagner le monde avec des chrétiens glaçants. C'est impossible de gagner le monde avec ceux qui sont dans la froideur. Deux choses que ce texte m'enseigne. Premièrement, il faut d'abord désirer le feu du Saint-Esprit. Le revêtement de la puissance d'en haut. Désirer cela parce que c'était dans la promesse. Et celui qui avait promis cela, il savait que c'est pour une mission quelconque, pour aller sauver tous ceux qui sont dans la perdition. Il ne suffit pas d'être sauvé, mais il suffit d'être revêtu. Car ils étaient déjà appelés des disciples. Comment un disciple, Jésus, peut souffler et de dire encore d'attendre? Lui qui avait déjà soufflé, mais il disait encore attendez, parce qu'il savait qu'il y a une plus grande chose. As-tu toujours la plénitude de l'esprit? Lorsque tu pries, est-ce que tu fais trembler l'enfer? Qu'est-ce que le monde spirituel ressent quand tu es en train de prier? Nous pensons que ces prières étaient ordinaires. Pierre, lui qui tremblait devant des hommes, il se tient maintenant, lui qui tremblait devant même des femmes, il pouvait se tenir devant des hommes et parler de la part de Jésus-Christ. Lorsque cette onction arrive en toi, ça enlève même la frayeur. La frayeur est devenue une grande caractéristique de l'Église. Avec quel est ce feu qui amène la frayeur à nous? On a peur d'aller parler. On commence à avoir peur d'être empoisonné. Dans certains coins, la timidité est venue. Et la timidité est devenue une caractéristique de l'Église. Est-ce qu'il ose encore? Est-ce que nous osons encore? Est-ce que nous acceptons encore de prendre ces risques? Est-ce qu'on peut t'envoyer dans un coin où on est en train de lapider des chrétiens pour aller parler de Jésus-Christ? Vas-tu accepter cela? Mais à cause du feu, ils se sont débarrassés de la frayeur. Lorsque Pierre prenait la parole, il commençait à leur expliquer, écoutez, ces hommes ne sont pas ivres comme vous prétendez de le dire. Il avait reçu un esprit d'autorité. L'Église a toujours l'autorité aujourd'hui. Y a-t-il toujours l'autorité en nous? L'autorité ne signifie pas seulement parler à une haute voix ou hausser la voix, mais l'autorité, c'est la détermination d'aller faire quelque chose, quelles que soient les frontières. Et aujourd'hui, on commence à se moquer des chrétiens parce qu'on n'arrive plus à oser. La détermination, une grande caractéristique de l'onction. On ne répand pas l'huile en vain. Je disais, on ne répand pas l'huile en vain.
on répand l'huile parce que l'huile fait glisser les choses. Quand tu perds l'huile, automatiquement tu perds aussi ta mission. Car l'huile n'est faite que pour ceux-là qui ont la mission. La mission, pas la mission de démontrer aux autres et de faire tomber les autres, mais la mission d'aller gagner des autres. L'évangélisation est à la base même de l'investissement de Dieu. Gagner des âmes doit être la priorité même de l'Église. L'évangile pour aller sauver les perdus doit être même à la base du christianisme. Quel est ce christianisme où chaque jour on ne vient que pour rechercher les choses qui nous dérangent? Quel est ce christianisme où on n'est qu'à la quête des choses qui peuvent réjouir nos cœurs? Ce soir, je suis venu te poser la question: es-tu toujours revêtu d'une puissance d'en haut? Et si tu es revêtu d'une puissance d'en haut, parle-moi de ta vie. Quel est cet esprit de humilité que tu as, où tu n'arrives même pas à prier? Où tu n'arrives même pas à prier? Car l'évangélisation est accompagnée aussi par la prière. Lorsqu'on a compassion des âmes, on sera en train de prier pour eux. Mais l'église d'aujourd'hui, il ne prie pas, il n'évangélise pas, il ne fait que réclamer des choses. Et en plus, l'église d'aujourd'hui est que dans des doctrines de démons, où on est en train de chercher des liens alliés lundi, alliés mardi, alliés mercredi, alliés jeudi. Quel est ce démon qu'on ne fait que lier tous les jours? Alors que nos frères sont en train de mourir. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on parle de l'enfer, l'enfer n'est pas une blague. Aujourd'hui, l'enfer est chanté comme si c'était un plaisir. Et on entend même certains musiciens dire: ceux qui chérit dans un enfer, souffrance c'est Rosalamouin. Quel est cet enfer dont tu parles? Lorsqu'on dit d'avoir compassion des âmes, ce n'est pas en fait une blague, mais il y a un feu qui les attend. Cet homme qui va souffrir pour l'éternité, si tu arrives à le sauver, quelle sera ta récompense? L'investissement n'est pas en vain. Chypros. Tu désires quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux tout gagner, tout acheter, tout ce qui va passer sur cette terre. Mais tu oublies qu'il y a l'éternité. L'évangélisation nous poursuit même à l'éternité. Car ces récompenses, ce sont des récompenses que nous avons choisi de faire sur cette terre, qui va nous suivre même à l'éternité. Recevoir Jésus-Christ, c'est une bonne chose et c'est même la priorité. Mais après avoir reçu, je suis venu nous dire que nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous devons sauver pour que ceux qui sont sauvés aillent sauver. Ainsi, on fera une communauté de gens qui sont sauvés. Sauver quelqu'un. Sauver quelqu'un qui s'est dirigé dans la route de l'enfer. L'investissement. Vous savez, la présence de Dieu permet que Dieu vienne à toi. La présence de Dieu amène Dieu. Mais la présence de l'onction permet d'amener Dieu aux autres. Si nous sommes en ces lieux, on sent la présence de Dieu. On ne peut que sentir des sensations. Les gens ne peuvent que tomber. Ça sera une bonne chose. Mais quand l'onction viendra dans ta vie, cela te permettra d'amener Dieu vers les autres. Car la présence de Dieu n'a pas une mission de te pousser dehors. Mais la présence de Dieu, ça ne concerne que toi. Mais l'onction te permet de prendre cette présence, de prendre le nom de Jésus
et de les diriger vers les autres. Tu aimes la présence de Dieu, mais tu dois aussi aimer l'onction. L'onction qui est un investissement. Nous sommes trop accrochés à la présence de Dieu, mais on commence à oublier l'onction. C'est pourquoi on sent beaucoup de sensations pendant le culte, mais nous oublions qu'il y a des gens qui sont dehors. Christ ne nous a pas laissés sur cette terre pour qu'on puisse sentir seulement des sensations pendant le culte. Il est vrai qu'il y a des cultes qui sont remplis de gloire. Il est vrai qu'il y a des grandes atmosphères qui amènent la Shekinah de Dieu. Mais les autres, pensons-nous aux autres. Et la Bible dit, ça commencera de Jérusalem. Déjà dans ta famille, est-ce que tu parles de Jésus? Quand tu es sauvé, après avoir reçu Jésus-Christ, tu dois commencer à parler de ce Jésus déjà à Jérusalem. Les disciples doivent commencer à Jérusalem. Sauver pour sauver. On m'a raconté l'histoire d'un homme. Il était encore païen. Mais il priait. Seigneur, permets-moi de gagner le monde entier. Donne-moi les extrémités de la terre. Il a prié pendant longtemps. Il n'avait pas les extrémités de la terre. Après cela, il prie. Oh Seigneur, permets-moi de gagner l'Afrique. Il n'avait pas toujours l'Afrique. Seigneur, permets-moi de gagner mon pays. Il a beaucoup prié et il n'avait pas gagné le pays. Il dit, Seigneur, permets-moi de gagner ma province. Il a beaucoup prié et il n'avait pas gagné la province. Seigneur, permets-moi de gagner ma ville. Il avait beaucoup prié et il n'avait pas gagné la ville. Seigneur, permets-moi de gagner ne fût-ce que ma district ou bien mon district. Il a prié et il n'avait pas gagné le district. Seigneur, permets-moi de gagner même la ville. Il avait beaucoup prié et il n'avait pas gagné la ville. Il dit, Seigneur, permets-moi de gagner ma commune. Il avait beaucoup prié et il n'avait pas gagné la commune. Seigneur, permets-moi de gagner même mon quartier. Il avait beaucoup prié et il n'avait pas gagné le quartier. Seigneur, permets-moi de gagner mon avenue. Il avait beaucoup prié et il n'avait pas gagné l'avenue. Seigneur, permets-moi de gagner mes voisins. Et il n'avait pas toujours gagné des voisins. Seigneur, permets-moi de gagner nos locataires. Et il n'avait même pas gagné ses locataires. Seigneur, permets-moi de gagner même notre maison en étage. Il avait beaucoup prié, il n'avait pas gagné une maison en étage. Permets-moi de gagner la chambre. Et il n'avait pas toujours gagné. Seigneur, convertis-moi. Le Seigneur dit oui. C'est ce que j'attendais. Qui est celui-là qui veut aller gagner les extrémités de la terre s'il n'est pas lui-même transformé? Le Seigneur sait que la transformation qui commencera par toi, ça finira par influencer les autres. Et plus tard, tu iras impacter. Il est impossible qu'une personne soit normale et qu'il puisse recevoir, oui, la mission de faire de toutes les nations des disciples. Jésus n'attend que des disciples. Aille faire de toutes les nations des disciples. Soyez des disciples et alors faire des autres des disciples. C'est à ce moment-là que Dieu va nous agréer. Et cet égoïsme même qui commence à monter dans le cœur des gens. Où une personne peut venir dans la présence de Dieu. Ce n'est que moi. Moi, mes affaires, mes études, ma famille, mon mariage, moi, tout tourne autour de moi. L'égocentrisme. Tout est tourné autour de toi. Et on se plaint. On n'a pas de maison. On n'a pas de voiture. On n'a pas ceci. On n'a pas cela. Quel est ce Dieu-là qui va te laisser pauvre si tu te soucies de parler de son fils Jésus-Christ aux autres? On se plaint parfois des choses inutiles. Mais c'est Christ qui voit beaucoup en train de se diriger dans la porte large.
Et il y a des chrétiens qui sont sur la terre, en train même de se réjouir. Église, souviens-toi de ta première mission. Église, souviens-toi de ta première mission. Nous ne sommes pas contre les messages de bénédiction, de voyage. Nous devons prêcher ces choses. Nous devons prêcher ces choses. Mais qu'est-ce que Christ attend de nous? L'évangélisation. Quand je parle de l'évangélisation, je ne dis pas que tout le monde devienne pasteur. Je ne dis pas que tout le monde devienne docteur, apôtre, ou que tout le monde aille faire des croisades. Mais parler de Jésus-Christ, même dans ces réseaux sociaux. Est-ce que tu évangélises même dans ton réseau social? Des chrétiens qui, au lieu de parler de Jésus-Christ, passent leur temps à parler toujours de bagatelles, de futilité et de futilité. J'aimerais nous dire, quand on dit de gagner une âme, peu importe la manière dont tu as gagné cette âme, il suffit que par toi, quelqu'un reçoive Jésus-Christ, tu seras récompensé. Si tu es entré dans ta page Facebook et tu publies une bonne pensée et qu'une personne par hasard était en train de passer, en lisant cela, ça lui réconforte. Tu as une récompense sociale. Je disais, tu auras une récompense sociale. L'évangélisation ne consiste pas seulement à se déplacer. Certes, nous devons nous déplacer, mais même dans ce que nous avons, nous devons évangéliser. Recherchant des titres à l'église. Courant derrière des titres. Aucune pensée un jour de sortir pour parler de Jésus. Et même dans nos discussions, même dans nos entretiens, on parle de moins en moins de Jésus-Christ. Ça ne devient que futilité. Ça ne devient que les choses de cette terre. Et nous crions, Jésus revient. Mais il revient pour qui? Pour des gens qui n'ont même pas parlé de lui. Pour des gens que Christ avait investi pour rien du tout. Et il y a des gens qui pensent que l'évangélisation, c'est une affaire de catégories de personnes. Il y a des gens qui pensent que l'évangélisation signifie toujours avoir un titre à l'église. Même toi qui n'es pas connu dans cette église, si dans ton quartier tu faisais l'évangélisation, tu gagnais des âmes, au dernier jour, tu verras des gens avec des titres dans cette église avoir des petites couronnes. Mais toi qui te donnais la peine d'aller chercher ce qui était perdu, avoir de grandes récompenses. À la recherche du titre est quelque chose qui commence à égarer beaucoup aujourd'hui. À la poursuite des titres, à la poursuite de la célébrité. Les gens ont choisi la célébrité plutôt que d'aller chercher à gagner des âmes. Et ce sont des gens qui avaient demandé de l'onction. Quelqu'un peut venir en ces lieux, il fait tomber toute l'église. Il peut monter en ces lieux et il nous fait tous tomber. Mais si dans son parcours, il n'avait pas compassion de ceux qui étaient perdus, il a fait un travail à zéro. L'investissement du Seigneur. Mais l'église finitive sera plus que l'église primitive. Je disais l'église finitive sera plus que l'église primitive. Car la gloire est en train d'arriver. La gloire est en train d'arriver. Où Christ est à la recherche des assoiffés de la dernière minute pour donner un vrai investissement. Des gens qui seront équipés, qui lorsqu'ils seront en train de parler, ils vont convaincre des gens. Le diable s'est tellement élevé
Et l'Église doit aussi être élevée en ce temps de la fin. La pluie de la première saison, elle était bonne. Mais la pluie de l'arrière-saison, elle sera 7 fois plus grande. Et il y a des gens qui vont sortir en ces lieux pour aller embraser les vies des autres. Il y a des gens qui auront soif d'aller gagner des âmes. Ils n'auront plus besoin d'avoir des titres. Ils auront des problèmes dans leur cœur. Mais ils ne vont plus s'intéresser à leurs problèmes. Mais ils auront envie d'aller embraser les autres. Leurs cœurs vont commencer à bouillonner de feu. Ils ne vont pas recevoir l'onction pour faire tomber des gens ou pour faire du spectacle. Mais ils vont comprendre que ça sera pour la moisson. Et même on se plaint pour les fidèles. Il y a même des églises qui commencent à se disputer pour les fidèles. Alors qu'il y a beaucoup qui sont dans la perdition. Quelles sont ces églises aujourd'hui où, pour compter sur la croissance numérique, il faudrait qu'il y ait une division de notre église? Avec toutes ces âmes qui sont dans les rues, avec tous ceux qui sont dans la musique mondaine, avec tous ceux qui sont dans la perdition, l'église est là pour se disputer des fidèles. Et lorsque nous parlons même de la croissance numérique de cette église, qu'est-ce qui est dans nos pensées? C'est de chercher une division de l'église ou de chercher que ceux qui étaient perdus puissent venir dans le bon chemin afin qu'il y ait croissance de l'église. La croissance sera le résultat des conversions des autres et non des divisions des autres églises. Compassion. Tu n'as pas besoin que d'autres églises puissent se diviser, mais tu as besoin d'appeler tous ceux qui étaient perdus de venir dans la bergerie de Christ. Et ce temps est en train d'arriver. Ce temps est en train d'arriver. Le Seigneur a prévu une forte onction pour des gens qui iront parler. Même si tu n'auras pas l'appel de prêcher du haut de cette chair, mais tu sortiras et tu gagneras des gens. Je ne suis pas venu te parler de l'onction qui te poussera à monter ici, mais je suis venu te parler de l'onction qui te poussera à aller gagner ceux qui sont perdus. Oh, l'heure est venue où les perdus doivent venir dans la bergerie parce que nous sommes sauvés pour eux. Et on s'attend à cette onction du temps de la fin. Nous sommes à la dernière minute. Nous sommes dans les dernières heures. Christ va revenir. Et ce signe des temps de la fin commence à se manifester à gauche et à droite. Où on voit des homosexuels. Où on voit des choses impures. Ce sont des signes qui annoncent le retour de Christ. Et l'église doit s'élever pour aller gagner des autres. Nous sommes la génération qui vont dire à Christ, tu n'as pas investi à 20, mais nous allons nous lever pour aller parler des autres. Si l'huile est jetée en l'air pour d'autres, mais pour nous, l'huile sera pour aller impacter dans la vie des autres. Et le réveil est en train d'arriver au Congo. Le réveil est en train d'arriver en Afrique. Le réveil est en train d'arriver en Europe. Le réveil est en train d'arriver en Amérique. Le réveil est en train d'arriver en Océanie. Il y aura des nations qui vont trembler parce qu'il y a une catégorie de gens qui ont reçu le feu et ils sentent qu'il y a des gens qui doivent être sauvés. Il y a des gens qui vont commencer à parler avec autorité parce que Christ n'a pas investi en vain. C'est cette génération. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur n'a pas besoin de tout le monde. Le Seigneur n'a pas besoin de tout le monde ce soir. Le Seigneur n'a que besoin de ceux-là qui veulent aller parler. De ceux-là qui sentent qu'une âme vaut mieux que tout. 99 brebis dans la bergerie, mais allez chercher une seule qui est perdue. Mais ceux qui sont déjà dans la bergerie, elles sont déjà beaucoup. Mais une seule. Et ce qui est bizarre, nous les hommes, nous vivons par rapport au ciel.
Tout ce qui se passe dans le ciel, c'est ce qui nous intéresse. Mais bizarrement, il y a une grande joie au ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Et non pas lorsque nous achetons des voitures et des maisons. Donc, nous devons acheter des maisons, nous devons avoir des voitures, mais nous devons aussi nous soucier plus des âmes. Revêtir pour conquérir. Revêtir pour conquérir. Père, donne-moi le feu du Saint-Esprit. Père, donne-moi le feu du Saint-Esprit. Je vais impacter dans ma génération. Je vais laisser des traces sur cette terre. Je ne veux pas que ton investissement soit en vain. L'évangélisation sera maintenant mon fardeau, Père éternel, à cause de ce feu. Même quand je suis chanteur, je vais commencer à chanter et des âmes seront gagnées à cause de ma voix. Je ne chanterai pas seulement pour montrer ma belle voix, mais je chanterai et il y a des âmes qui seront gagnées. Seigneur, utilise même ma foi, car le feu n'est pas seulement pour les prédicateurs. Le feu est dans tout ce que Dieu t'a donné comme don. Même dans mon entreprise, je viendrai pour travailler, certes. Je resterai, oui, dans mon travail, dans mes affaires. Mais dans mes affaires, je reçois le feu pour embraser la vie des autres. Le Seigneur veut que des gens aient une colère sainte contre ceux-là qui ont gâché. On n'est pas là pour observer ceux qui ont dérouté, mais nous sommes là, oui, pour corriger ceux qui ont dérouté. S'il y a des gens qui ont reçu l'onction pour faire des bêtises, nous allons désirer l'onction pour aller investir, pour aller impacter. Je ne peux pas arrêter de croire à l'onction parce qu'il y a quelqu'un qui a mal utilisé l'onction. Moi, je sais que l'onction est là pour impacter dans la vie des autres. Je ne peux pas arrêter de croire au miracle parce que quelqu'un qui a fait des faux miracles. S'il y a des faux miracles, moi, je dois être la preuve qu'il existe des vrais miracles. La puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ était dans les revêtements. La puissance de Jésus-Christ était dans ses manteaux spirituels. Le revêtement. Ils avaient attendu. À la chambre haute, ils avaient attendu. Ils n'étaient pas pressés. Ils n'étaient pas pressés. Ils n'étaient pas pressés. Ils n'étaient pas pressés. Jour après jour. Jusqu'à ce qu'un jour, tout à coup signifie que les promesses de Dieu, même si elles tardent, elles finiront par s'accomplir. Et ça ne sera que le jour de la Pentecôte, le jour où il y avait beaucoup de Juifs, pour que ces Juifs sentent qu'ils sont dans la perdition, mais qu'ils puissent savoir qu'il y a un Jésus qui doit être prêché. Observe ta vie. Si tu n'as pas une colère sainte à toi, tant pis. Mais si et seulement si tu es révolutionné, tu peux désirer encore. Tu peux désirer encore. Tu peux désirer encore. Mais n'oublie pas, commence par être disciple. N'oublie pas, commence d'abord par être disciple. Car l'investissement, ça ne sera que pour les disciples qui seront à la chambre haute, pas pour tout le monde. L'investissement est pour les disciples. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui reconnaît que dans sa vie, je n'ai jamais été disciple? J'ai suivi les prédications de mon pasteur. J'ai beaucoup de prédications à suivre. Je viens à l'église, mais je n'ai jamais été un disciple. Ce soir, le Seigneur t'entend. Oui, il veut revenir. Il veut revenir, c'est vrai. Mais où seras-tu avant de recevoir d'abord l'onction? Avant de parler de la puissance, où seras-tu d'abord? Ce soir, le Seigneur veut deux choses. Première chose, c'est que ceux-là qui n'ont jamais été des disciples, qu'ils prennent la décision d'être des disciples. Il est à la recherche des disciples. Il est à la recherche des disciples.